Bonjour. Dis donc, tu es super jolie. Merci. Comment c'était la France? Magnifique. Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau look pour la rentrée? J'adore, c'est très chouette. J'arrive pas à croire qu'on va reprendre les cours dans à peine 3 jours. Oh, moi non plus. Qu'est-ce que t'as prévu de changer pour la rentrée? En fait, excepté vendre mon demi-frère, rien de précis pour l'instant. Oh, Émilie, t'es super élégante. Merci. Alors, t'es impatiente de partir à Vancouver? Oh, impatiente, non, mais terrifiée, c'est clair. Dire que dimanche à cette heure-ci, je serai dans Je l'avion. suis sûre que ça va être une super expérience. Et c'est le meilleur moyen de se débarrasser d'un petit ami envahissant. Mais je veux pas me débarrasser de Derek. Rien qu'à l'idée de lui dire au revoir, j'ai envie de pleurer. Alors tu pourrais peut-être l'emmener avec toi? Oh, crois-moi, si je pouvais, je le ferais. Et comment Derek prend ton départ? Eh ben, ça a pas l'air de beaucoup l'affecter. Hé, Sally, regarde, je sais jongler. Oh. J'y arrive mieux que ça d'habitude. En tout cas, ça n'a pas amélioré ses talents de jongleur. Une cuillère. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and a ride with me. When mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes, it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lizzie, Evan, George, and Nora, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. Pour les adolescents, la vraie nouvelle année, c'est le jour de la rentrée des classes. Il y a toutes ces bonnes résolutions qu'on prend pour ne pas les tenir. Alors, Derek pourrait essayer de devenir quelqu'un de gentil et d'attentionné, au lieu de se comporter comme un garçon immature, sans gêne, insensible et égoïste. Oh, quel bonheur. On va enfin avoir 3 jours bien mérités, de calme et de détente. Tu plaisantes? En 3 jours, on a à peine le temps de préparer les enfants à reprendre les cours. Pourquoi? Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Aucun de ces vêtements ne me va. T'as eu une poussée de croissance cette nuit? Non, mais ils ne vont pas avec mon nouveau style. Je veux tout changer. Chérie, on ne peut pas refaire toute ta garde-robe, ce n'est pas raisonnable. Dans ce cas, je refuse de reprendre les cours. Tu trouves ça raisonnable? Tu vois, ce week-end ne va pas être de tout repos, je te l'avais bien dit. N'exagère pas, sur nos 5 enfants, il n'y en a qu'un qui a un tout petit souci. Coucou, c'était bien ce petit tour en vélo avec Ella? Non. Tu veux qu'on en parle? Non, merci. Tu veux que je monte avec toi pour voir si tu as besoin de vêtements neufs pour la rentrée? Non, merci. Parce que tu n'as pas besoin de vêtements neufs. Parce que je remettrai plus les pieds à l'école. Plus jamais. Bon d'accord, 2 enfants sur 5, mais ça reste une bonne moyenne. Ça, c'est nul. Ça aussi. Allez, hop, à la poubelle. Tu stresses déjà? Les cours ont même pas commencé. Si tu veux tout savoir, j'ai enfin décidé ce que je voulais changer pour la rentrée. Quoi, ton adresse? Non, je te parle de ma chambre. Elle ne correspond pas à ce que je suis maintenant. C'est pour ça que je vais la redécorer. Oh, est-ce que tu veux mes vieilles poupées russes? Bah justement, il me faut un cadeau d'adieu pour Sally. Oh, tu devrais avoir honte. Tiens, j'ai une idée. Et si c'était toi qui changeais d'adresse, tu pourrais la suivre à Vancouver? Oh, tu imagines comme ce serait bien d'avoir plus de 4000 km et les rocheuses qui nous séparent? Tu sais, c'est pas une si mauvaise idée. Tu trouves? Eh bien, tant mieux si on est du même avis. Maintenant, prends ton petit cadeau d'adieu et va voir ailleurs. Hé, qu'est-ce que les vêtements de Lizzie font dans le couloir? Je suis pas là. J'ai pas envie de parler. Comme tu veux. C'est à toi de voir. Dis, ça te dérange pas que je donne à Edwin les vieilles poupées russes de Kazé, du coup, hein? Nora veut savoir si t'as besoin de fournitures scolaires ou de vêtements pour la rentrée. Non, ça ira. J'ai tout ce qu'il me faut et j'ai même fait mon sac. Je suis impatient de reprendre les cours. Bien. Pourquoi? À cause de ma petite amie Michel. Tous les matins, on va en cours ensemble et on se retrouve le soir pour faire nos devoirs et le midi pour déjeuner. Tu sais quand elle revient de son camp de vacances? Aujourd'hui, alors il faut que je trouve un cadeau de bienvenue. Ouais, pendant qu'il y est, trouve-moi un joli cadeau d'adieu pour Sally. Eh, tu devrais avoir honte, Derek. Derek, est-ce que t'as besoin de fournitures scolaires pour la rentrée? Je vais jamais en cours, je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Justement, puisque tu parles de ça... Je vous laisse discuter tous les deux. Non, Nora, où tu vas? Derek, toi et moi, faut qu'on parle sérieusement de ton comportement en cours. C'est ta dernière année de lycée, cette fois, c'est ton avenir que tu joues. D'ailleurs, ça me donne faim. J'y reviens. Je sais que tu es contrarié par le départ de Sally. Mais comme tu n'auras plus de petite amie, tu pourras te consacrer à tes études et choisir dans quelles universités tu veux t'inscrire. Plus de petite amie, se consacrer aux études et choisir des universités. Super, merci du conseil. Pas de quoi?
occupée, là. Je t'ai fait un sandwich au fromage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes plus les sandwichs au fromage non plus? Oh, ça va, je rigole. Enfin, Lisounette, qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend, c'est que tous mes vêtements sont moches et démodés. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler Lisounette. Au contraire, je les trouve jolis et pratiques, Lizzie. Mais tu prends presque tous mes vêtements au rayon garçon. Les vêtements de garçon sont plus solides et moins chers. Mais peut-être que je veux des vêtements plus féminins et plus chers aujourd'hui. D'accord. Je vais ressortir les vieux vêtements de Kazé, si tu veux. Pourquoi moi, je devrais mettre ces vieux vêtements? Kazé n'a que des trucs neufs, elle. Oui, parce que c'est elle, l'aînée. Qu'est-ce que tu fais des fringues de l'horrible cousine Vicky qu'elle a refusé de porter? Pourquoi moi, je dois me contenter des restes de ma sœur ou de vêtements de garçon? Tu es vraiment la pire des mères du monde entier. Du monde entier? Peut-être pas du monde entier, mais au moins la pire de tout l'Ontario. Une de mes filles veut tout changer dans sa vie à peine 2 jours avant la rentrée. Comment tu as fait pour deviner? Tu es vraiment la meilleure mère du monde. Quand même pas, mais peut-être de tout l'Ontario. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, je refais la déco de ma chambre. Ça devient urgent, je la supporte plus. Moi qui trouvais que tu avais une si jolie chambre. Pour une adolescente, oui. Dans 1 an à peine, je fais mon entrée à l'université, maman. Et ma chambre devrait me ressembler. Comment je pourrais m'y sentir bien si elle ne correspond pas à ce que je suis maintenant? Et qu'est-ce que tu es maintenant? Je ne sais pas. Je suis peut-être une hippie nouvelle génération, une intellectuelle avant-gardiste ou une femme poète fantasque. C'est presque un miracle que j'arrive encore à m'habiller le matin sans connaître la réponse à cette question. Donc il faut que tu saches qui tu es pour pouvoir redécorer toute la chambre. Oui, et j'ai très peu de temps pour me trouver une nouvelle identité. Mais se forger une nouvelle identité coûte énormément d'argent. Pardon? Tu insinues que je n'en vaux pas la peine? Maintenant, ils sont 3 sur 5 à menacer de ne pas reprendre les cours. Kazé traverse une crise d'identité, Lizzie une crise vestimentaire, et Marty prend tous ses repas dans sa tente, mais refuse de me dire pourquoi. Le plus intéressant, c'est que cette crise ne touche que les filles, pas les garçons. Ah oui, tu trouves? Oui, en fait, maintenant que j'y repense, ça n'a aucun intérêt. Tu te rends compte que c'est la dernière fois qu'on mange ensemble? Peut-être même de toute notre vie. Entre nous, le service est nul dans ce restaurant. On devrait peut-être aller chercher nos desserts en cuisine. Tu fais des blagues idiotes, mais je sais que c'est dur pour toi aussi. Je me demande comment je vais faire pour te dire adieu. On n'a aucune raison de se dire adieu avant demain après-midi à l'aéroport. Oui, je sais. Mais prépare-toi à avoir des larmes couler. Oh non, tu vas pas pleurer. Non, je te parle de mon père. Il est du genre hyper émotif. Mais je vais peut-être pleurer aussi. En fait, je vais sûrement pleurer jusqu'à Vancouver. Tu parles, quand les portes de l'avion se refermeront, tu m'auras déjà oublié. Non. Ça, c'est faux. Non, s'il te plaît. Sinon, je recommence à jongler avec des cuillères. Hein. Ça changera rien. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu veux bien? D'accord. Je pleure pas. Je vais avoir besoin du divan. J'étais là le premier. Papa, c'est une urgence. Ça va pas, y a un souci? Ouais. C'est Brent le souci. Bren, c'est qui ça? Le type que Michel a rencontré en faisant du tir à l'arc à son fameux camp de vacances. Il lui a transpercé le cœur d'une flèche et maintenant c'est le mien qui est brisé. Oh, je suis désolé. Ça va sûrement être très dur les premiers jours, mais une fois que t'auras repris les cours, tu vas vite oublier cette fille. Je peux pas reprendre les cours. Comment tu veux que j'oublie Michel si je la vois tout le temps? Tu vas devoir me faire cours à la maison. J'ai déjà un travail. Très bien. Je regarderai la chaîne de télévision scolaire. Merci pour ton soutien. 4 enfants sur 5 nous font une crise. Écoute, il faut que je te parle. Tu vas pas me dire que toi aussi t'as un problème? Non, mais je vais laisser tomber le lycée, aller vivre à Vancouver et trouver un boulot pour être avec Sally. Voilà, bonne nuit.